Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Alors comme chaque semaine, je vais m'intéresser à 3 actions éligibles au PEA, à savoir Danone, Ipsen et BMW. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors je vais commencer avec le titre Danone, donc en fréquence mensuelle comme d'habitude. Donc c'est un titre dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo sur le suivi de mon portefeuille PEA, que j'ai commencé à rentrer en portefeuille. Alors, on va regarder un peu l'évolution du titre et je vais en profiter pour expliquer pourquoi j'ai commencé à rentrer la valeur en portefeuille. J'en profite pour rappeler que chaque investissement doit faire l'objet d'une analyse propre et personnelle et que donc ce n'est pas parce que je rentre cette valeur en portefeuille que vous devez rentrer cette valeur en portefeuille. Je préfère rappeler ce point à ce moment de la vidéo. On voit que le titre est coté depuis 1985, donc à un prix d'ouverture de 3,70 € environ. Et on voit que le prix a atteint un niveau de 82 € environ en 2019. Alors on voit également que le titre évolue au sein d'un canal haussier, comme ceci, et qu'il a toujours évolué au sein de ce canal haussier, avec un support ici matérialisé en vert, et une zone de résistance en haut matérialisée en rouge ici. Alors on note également que le titre évolue par palier, c'est-à-dire qu'on a des phases d'accélération puis des phases de consolidation, donc soit des phases de consolidation horizontale, comme ici entre 1992 et 1996, mais également des phases de consolidation donc légèrement baissières, donc comme entre 2000 et 2003, voire des phases de consolidation assez baissières comme lors de la crise financière de 2008-2009. Alors on va regarder rapidement un peu ces phases de consolidation et vous allez voir qu'en fait le titre Danone a tendance à consolider dans un range compris entre 40 et 50%. Donc si je prends la consolidation ici de 92 à 1996, on voit que le titre avait perdu à l'époque environ 35% de sa valeur. Alors si je prends ensuite la phase de consolidation, donc entre 2000 et 2003, on voit que le titre avait perdu quasiment 40% de sa valeur également. Alors on peut voir ensuite qu'entre 2007 et 2009, le titre a perdu cette fois-ci quasiment 50% de sa valeur. Ce qui veut dire qu'en phase de bear market, le titre a tendance à un peu plus souffrir, mais souffre moins que le marché dans son ensemble, puisque à l'époque, le marché avait perdu plus de 55% de sa valeur. De mémoire, environ 58% de sa valeur. Alors on voit que récemment, le titre a perdu plus de 25% de sa valeur, je vais vous le montrer ici. Donc le titre cote actuellement donc 60,96 € et on voit que le titre est en baisse légèrement plus, parce que si je prends, donc si je m'arrête ici sur la période 2019 jusqu'à aujourd'hui, on voit que le titre a perdu grosso modo, si je prends le point bas, 26% de sa valeur. Voilà, donc ça m'amène à penser que le titre est en phase de consolidation. Alors ici on a une forte chute du titre et le titre est en train de se diriger vers sa zone de support long terme, ici matérialisée en vert. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette consolidation sera comprise entre 40 et 50%, hein, comme pour chaque phase de consolidation. Donc ici vous voyez, à chaque phase de consolidation, j'ai tracé un trait pour marquer le niveau du palier. Donc entre 92 et 96, on avait un palier ici, puis une hausse, et puis un retour ici, donc à mi-hauteur entre le point haut et l'ancien palier. Idem pour 2005, on casse le palier ici et on revient le chercher ensuite lors de la crise financière de 2008-2009. Et idem en 2015, on casse le palier ici, on remonte et en fait ce qu'on vient de faire ici, c'est qu'on vient de rechercher le palier. Donc basé sur l'analyse technique uniquement ici, on peut penser que le titre a une marge de consolidation donc comprise entre 40 et 50%. Alors si je prends une baisse de 50%, vous voyez que ça nous emmène à peu près à 40 €, 41 €.
Donc ça, c'est un point à prendre en compte. Ce que j'ai fait ici, vous voyez, c'est que j'ai reporté le canal, donc le canal haussier du titre Danone, dans l'optique d'une cassure de support ici, pour voir un peu où est-ce qu'on pourrait aller. Donc, dans l'optique d'une cassure du support ici, donc matérialisé en vert, le titre pourrait venir rebondir dans un premier temps dans cette zone de support, faire un pullback ici sur l'objectif, et éventuellement, si on venait à entamer un bear market, donc un marché baissier, retrouver ici une zone de support, donc un report de support ici, et donc revenir toucher l'ancien support ici dans la zone des 40 euros. Voilà, donc Danone est une très très belle valeur, hein. J'aurai l'occasion, je pense, de présenter, de faire une analyse fondamentale de la valeur en présentant les différents résultats, donc les chiffres de l'entreprise sur les 10 dernières années. Je vais essayer de faire ça, dès que j'ai un moment, je vais essayer de présenter ça. L'idée pour moi dans mon portefeuille, hein, puisque je fais le lien ici avec la vidéo que j'ai mis en ligne hier, l'idée pour moi donc ce serait d'acheter éventuellement cette valeur entre 60 euros et 40 euros. C'est-à-dire construire une position dans le temps sans savoir si le titre va repartir ou non, mais construire une position dans le temps sur Danone qui reste une très belle valeur avec des free cash flow exceptionnels, une très bonne croissance à long terme et des acquisitions plutôt bien menées au cours du temps. Par ailleurs, coronavirus ou non, les gens auront besoin de se nourrir et Danone est une valeur spécialisée dans 2 types d'aliments, donc la nutrition dans 3 types d'aliments même, la nutrition pour bébés, les boissons et également tout ce qui est nourriture bio. Donc c'est plutôt un créneau qui devrait continuer à bien se porter dans les années qui viennent. Alors au niveau du RSI, vous voyez qu'historiquement, en fait, on a souvent des divergences qui nous annoncent des consolidations sur le titre. Donc par exemple, ici, on avait je vais reprendre au départ. Vous voyez ici, on avait une divergence entre 1986 et 1992. Donc le titre fait de nouveau plus haut. Le RSI, lui, est en tendance baissière et puis vient une phase de consolidation, comme ceci. On a la même chose ensuite entre 1998 et 2000, pardon, où le titre fait de nouveau plus haut et le RSI 14 périodes lui diminue. Et ensuite, on a une consolidation qui se produit sur le cours de bourse de Danone. Alors en 2007, on a ici donc on a une divergence baissière ici, c'est-à-dire que le cours fait de nouveau plus haut ici, alors que le RSI lui est déjà en tendance baissière. S'ensuit une très forte baisse, donc le titre en fait le titre ne fait que suivre la chute des marchés actions à travers le monde, hein, ni plus ni moins. Et on note également donc récemment, donc entre 2015 et 2019, si je mets en plus grand, on voit qu'on a bien une tendance baissière ici sur le RSI 14 périodes. On voit qu'on a également une divergence et qu'est-ce qui se passe? Donc divergence, cette divergence est corrigée, le titre chute fortement. D'accord, donc ce qui me fait penser que on arrive sur des niveaux qui commencent à être en tout cas techniquement intéressants. Alors en termes de valorisation, c'est autre chose parce qu'on a quand même une valeur qui est quand même extrêmement bien valorisée, même au cours d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que, et ce sera ma stratégie à titre personnel, et encore une fois je répète que ce n'est pas forcément la stratégie à suivre, chacun doit faire son analyse personnelle et regarder les résultats financiers et les tendances. Mais ce qui me fait penser ici qu'en fait on est en train de corriger la divergence au niveau du RSI. Voilà, mais en termes de valorisation, on est encore un peu cher sur Danone. Alors on a un PER qui est un petit peu élevé par rapport à la croissance de l'entreprise ces dernières années, ce qui me fait penser qu'on pourrait encore venir chercher des points un peu plus bas, donc dans la zone ici en vert, aux alentours de 55 euros, ça me paraît pas impossible à court moyen terme, et éventuellement en cas de rupture du marché, faire un retour ici dans la zone des 50-45 euros, avec un plus bas potentiel ici aux alentours de 40 euros. Alors au niveau du RSI également, on voit ici que j'ai tracé ici une zone. En fait on a une double zone ici, on a souvent un appui autour de la zone des 40 ici, donc on a un point d'appui, 2 points d'appui, 3 points d'appui, 4 points d'appui, et en fait on est sur cette zone ici. Donc il n'est pas impossible à court terme, donc on est en fréquence mensuelle, mais il n'est pas impossible à court terme qu'on fasse un rebond sur cette zone. Donc il faudra voir ce que ça donne au niveau de
au niveau du cours de bourse, si jamais le titre venait à rebondir, on pourrait revenir chercher une zone qui se situe ici, au milieu de ce Marubozu, donc à peu près au milieu ici. Donc il n'est pas impossible qu'on revienne chercher en cas de fort rebond du marché. Alors je ne sais pas comment cela pourrait se produire, peut-être avec une annonce de banque centrale ou une annonce de l'entreprise Danone, c'est pas impossible. Mais en cas de rebond, on pourrait revenir chercher cette zone ici, donc je vais la matérialiser. Donc je vais la matérialiser par des petits pointillés, voilà, comme ceci. Donc on pourrait revenir ici chercher la zone des 68 €. Voilà, 68 €. Alors en cas de retour dans cette zone, bien entendu, on pourrait avoir des vendeurs à nouveau. Donc si jamais le cours revenait chercher cette zone, ce serait probablement quelque chose d'assez passager. Donc on pourrait revenir chercher cette zone pour revenir tester ici la zone. Autre scénario possible, alternative, on poursuit la baisse au cours du mois de mars, donc dans les semaines qui viennent, on vient chercher cette zone et à ce moment-là, je pense qu'on aura des acheteurs dans cette zone. Voilà. Donc deux possibilités, soit on rebondit très prochainement en direction des 68 €. Dans tous les cas, dans ce qui me concerne, je conserverai mes titres puisque mes positions sont montées à horizon 3 ans, 5 ans, 7 ans ou plus. Et sur Danone, probablement que mon horizon sera beaucoup plus long. Autre scénario, on part plutôt vers le sud et dans ce cas-là, on a toute une zone entre 60 et 40 € qui peut être une zone intéressante pour pouvoir prendre des positions à plus long terme. Voilà. Alors ça c'était pour Danone. Danone est une société dividende aristocrate, hein, c'est-à-dire que l'entreprise augmente constamment son dividende. Mais j'aurai l'occasion d'en parler dans une analyse fondamentale que je ferai sur l'entreprise. Voilà, ça c'était pour Danone. On va passer au deuxième titre. Alors aujourd'hui le deuxième titre c'est un titre qui m'a été demandé, donc c'est Ipsen. Et donc je vais analyser le titre Ipsen, alors que je ne connaissais personnellement pas, mais qui m'a l'air intéressant. C'est une belle entreprise de biopharma, donc intéressant. Alors le seul problème que j'ai personnellement, c'est que j'ai du mal à comprendre les perspectives de ce type d'entreprise. Alors c'est pour ça que dans mon portefeuille, je n'ai qu'une biotech, j'ai Inat Pharma, alors que je suis depuis très longtemps. Mais à part cette société que j'arrive à suivre et dont j'ai pas mal regardé, donc j'arrive à comprendre certains projets. Sur ce type d'entreprise, je ne suis pas assez spécialisé, c'est pas mon domaine de compétence et donc j'ai du mal à comprendre ce type d'entreprise. Voilà, donc ça c'est pour Ipsen. Alors pour autant l'entreprise a l'air intéressante, c'est vrai que j'ai regardé un peu les résultats financiers, j'ai regardé les perspectives. Alors ce qui est annoncé a l'air plutôt sympa. C'est une entreprise qui historiquement fait des bénéfices, alors qui cette année a fait des pertes, hein. Et donc qui a déçu en termes de perspectives pour 2020, donc ce qui explique un peu la baisse. Alors on va regarder un peu ce que ça donne d'un point de vue technique. Maintenant, ça a l'air d'être une entreprise assez bien gérée, donc il faudrait un peu creuser le dossier. Si parmi vous, il y en a qui connaissent un peu mieux cette entreprise, vous pouvez laisser des commentaires sous la vidéo pour indiquer pourquoi cette entreprise peut être un bon investissement à plus long terme. Voilà. Je ne connais pas assez la valeur pour être capable de juger de ces perspectives. Mais je vais quand même creuser le dossier parce que ce que j'ai vu dans les différents rapports, donc dans le rapport annuel et dans certains résultats financiers et présentations financières, m'a l'air assez intéressant, notamment sur le fait que l'entreprise travaille beaucoup sur les maladies rares, ce qui peut être très intéressant non seulement d'un point de vue investissement, mais également d'un point de vue sociétal, puisque on a besoin de ce genre d'entreprise pour aider les gens qui ont des maladies rares. Donc dans les documents que j'ai lus, l'entreprise référence 7000 maladies rares, je sais qu'elle travaille sur certaines d'entre elles, et donc effectivement il y a un marché et il y a des besoins sur ce type de maladie. Donc l'entreprise a un rôle à jouer au niveau sociétal, je pense. Alors on va regarder un peu la situation technique de l'entreprise Ipsen. Alors on voit que l'entreprise a été cotée donc, ici sur le marché secondaire en 2005. Elle était cotée à un cours d'environ 22 €. On voit qu'elle a fait un plus bas donc en 2012 à un cours d'environ 17 €.
Et on voit qu'elle a atteint un point haut en 2018 à 150 euros. Donc sur la période 2012-2018, on voit que le titre Ipsen est un 8 bagger environ. Donc très très belle performance sur cette période. Alors le titre consolide, ce qui n'est pas normal, hein, puisque une forte hausse comme ça, donc forcément ça implique des résultats qui doivent être très très positifs d'année en année. Et bien entendu, quand on a un résultat négatif, comme ça a été le cas en 2019, les attentes du marché sont déçues et donc de nombreux investisseurs prennent leurs bénéfices et vont investir leurs fonds ailleurs. Alors, on va quand même regarder ce que ça donne. Donc on a cette belle tendance sur la période 2012-2018. Alors on voit que le titre ici a fait un double sommet ou un double top. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré donc l'épaule qui est ici. J'ai pris l'épaule ou le premier top qui est ici. Vous voyez, je l'ai déplacé ici. Et ça me donnait un premier objectif. Alors je vais essayer de bien le positionner ici. Ça me donnait un premier objectif sur Ipsen à environ 65 euros. Donc cet objectif a été atteint. On va le mettre ici quand même. Donc 65 euros. Donc cet objectif a été atteint. Et on voit que si on reporte, donc je l'ai fait ici, si on reporte la distance ligne de coup sommet, donc en ne prenant que le corps des chandeliers japonais et pas la mèche qui est au-dessus, on obtient un objectif qui est situé dans cette zone à environ 42 euros. Donc 42 euros ici, je vais le noter, 42 euros, voilà, comme ceci. Et donc on a potentiellement un prochain objectif à 42 euros. Alors on voit également qu'on a un beau chandelier japonais ici, on a une sorte de doji marteau. En fait on a un doji ici, jambe longue, doji jambe longue ici, et on a un marteau ici. Ce qui me fait penser qu'en fait on aurait potentiellement une zone intéressante à l'achat dans cette zone ici. Donc si je prends les mèches qui sont ici et que je les mets sur mon point bas, ici potentiellement on aura également des acheteurs. Donc je vais le mettre en vert ici. Donc on pourrait retrouver des acheteurs dans cette zone. Je vais le sauvegarder. Donc dans cette zone, en sachant qu'on a un objectif sur la figure chartiste de double sommet ici. Alors double sommet avec un deuxième top un peu plus grand, situé à 42 euros. Donc potentiellement, on va dire qu'on aurait des acheteurs, on pourrait retrouver des acheteurs dans cette zone située entre 50 euros et 42 euros. Voilà, alors ça ne veut pas dire que le titre ne peut pas aller plus bas, mais ça veut dire qu'ici il devrait se passer quelque chose et le titre devrait consolider dans cette zone. À savoir ensuite si ce sera pour mieux se reprendre ou si ce sera pour continuer sa descente. Alors au niveau du RSI 14 périodes, ce qu'on voit c'est que le titre fonctionne très bien avec les divergences. Vous voyez 2007-2008 on a une divergence baissière sur le RSI. Derrière le titre vient consolider, vient baisser ici. Ensuite on a une divergence haussière au niveau du RSI 14 périodes, donc entre 2010 et 2012. Le titre part à la hausse ici, donc bonne indication ici. Et on voit également qu'on avait une divergence baissière entre 2017 et 2018 sur le RSI, les cours faisant de nouveau plus haut, tandis que le RSI, lui, était en train de diminuer. D'accord, donc on a une rupture ici de la figure en double sommet, on est venu chercher le premier objectif, on est en route vers le deuxième objectif. Alors ce qui se passe parfois, c'est que quand on atteint un objectif comme ceci, on peut avoir un retracement, donc un pullback en direction de l'objectif. Donc deux scénarios possibles ici, soit on a un pullback ici dans cette zone, et donc dans ce cas-là, il faudrait voir ce qui se passe au niveau de cette zone, et ça peut durer plusieurs mois, soit le titre vient très rapidement chercher la zone des 50 euros en haut, 42 euros en bas, donc toute cette zone. Voilà, donc ça c'est pour Ipsen. Voilà, donc si vous avez des informations sur l'entreprise, c'est-à-dire si vous suivez ce titre depuis longtemps, mettez-le en commentaire, indiquez pourquoi cette valeur peut être intéressante à plus long terme. C'est, je pense, une valeur à creuser qui peut être intéressante dans un portefeuille. À condition, bien entendu, d'avoir quelques notions en biologie ou en médecine, pour comprendre un peu le business model de l'entreprise et la qualité des produits que développe l'entreprise. Alors le dernier titre est BMW, donc coté en Allemagne, éligible au PEA, donc on va regarder ça. Ça nous permet d'avoir une vue complète du secteur automobile puisque j'ai présenté récemment les titres Renault, Peugeot mais également Valeo Continental ce week-end.
Donc on va regarder un peu BMW. J'avais également présenté Daimler qui présente un peu les mêmes caractéristiques techniques. Alors sur le titre BMW, ce qu'on voit c'est que premièrement le titre avait fortement chuté pendant la crise économique de 2008-2009. Donc le titre avait perdu environ, on va regarder ça tout de suite, si je me base sur le point bas ici, à peu près le titre avait perdu environ, vous voyez, 67-68%. Donc 2/3 de sa valeur. Alors le titre depuis le point bas de 2009 évoluait dans un canal haussier, donc un canal haussier avec, vous voyez, quand même une forte volatilité dans ce canal. Et le titre, entre 2009 et donc 2015, le titre a gagné 651%, donc c'est quasiment un 8-bagger. Vous voyez, donc ça c'est l'avantage des valeurs cycliques. Quand on arrive à les prendre sur les points bas, alors c'est bien entendu très difficile d'anticiper des points bas, mais quand on arrive à les prendre sur des points bas, ça peut potentiellement être des multi-baggers. Et je vous renvoie à la vidéo que j'ai réalisée il n'y a pas longtemps sur Peter Lynch, sur l'investissement à la Peter Lynch. Qui était assez fan de ces investissements dans les valeurs cycliques. Voilà, donc le titre a évolué entre 2008 et 2015 dans ce canal haussier. On voit que le titre est venu former une figure en triple sommet, alors triple sommet de type épaule, tête, épaule, donc matérialisé par des triangles rouges ici. Alors on voit qu'ici on avait une ligne de coup, donc on avait une épaule, tête, épaule, on pouvait dessiner une ligne de coup ici en rouge. On avait ainsi deux objectifs, alors en réalité trois objectifs, j'en ai dessiné deux. Le premier objectif c'est la petite épaule que j'ai dessinée ici en rouge. Le deuxième objectif c'était la grande épaule que j'ai dessinée ici en rouge, voilà, qui est un peu plus grande. Alors le titre est venu casser la ligne de coup, on a fait un pullback et on est venu chercher le premier objectif ici. Ensuite le titre est remonté. Et vous voyez que j'ai matérialisé cette zone par un trait horizontal avec des pointillés. Pourquoi? Parce que ça représente environ la moitié de la structure en épaule, tête-épaule. D'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur les figures chartistes de type double top, triple top, épaule, tête-épaule, mais également pour les figures de creux, donc de type double bottom, triple bottom ou épaule tête épaule inversée, ce qui se passe parfois, c'est que les cours reviennent chercher la moitié environ de la figure, avant de repartir dans l'autre sens. Donc c'est exactement ce qu'on a ici. Les cours sont remontés, on est venu chercher la moitié de cette figure en tête épaule, en épaule tête épaule, et les cours, on a retrouvé des vendeurs ici, et les cours sont repartis à la baisse. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'on a un deuxième objectif en rouge qui n'a pas été atteint et qui se situe dans la zone des 51,50 €. Donc prochain objectif potentiel pour BMW, 51,50 €, situé en rouge ici, qui sera en fait la deuxième épaule de la figure en épaule, le report de la deuxième épaule de la figure en épaule tête-épaule. Alors ça c'est un premier objectif. On voit également que le titre, vous voyez j'ai tracé un report de canal un report du canal haussier en orange et on voit que le titre est venu chercher ici le report de ce canal haussier, le report du support. Donc on avait un support ici, j'ai reporté le support ici, le titre est revenu rebondir ici. Donc chercher le premier objectif ainsi que le support, le report du support du canal haussier pour repartir à la hausse. Alors dernier point important, on peut noter ici que le titre, on est capable de tracer ici une sorte de triangle. Donc ce triangle peut être interprété de deux manières différentes. Soit il s'agit d'un triangle de retournement, c'est-à-dire que le titre est en train de matérialiser une forme de retournement ici et le titre pourrait aller beaucoup plus bas. Alors si je reporte l'oscillation ici, la petite oscillation ici, l'objectif se situerait dans la zone des 30 €. Ce qui nous ramènerait à peu près à mi-hauteur du creux en V ici, ce qui n'est pas impossible. Donc ce serait plutôt le scénario extrême, 30 € sur BMW. Autre possibilité, alors il y a deux autres possibilités. Soit on réintègre directement ce triangle et on sort par le haut pour aller beaucoup plus haut, mais ça paraît assez peu probable à court terme, donc affaire à suivre. Autre possibilité, on vient chercher l'objectif des 51,50 € ici en rouge. On fait un retest éventuellement de cette zone à 49 € pour retester l'ancien plus haut ici et on repart éventuellement au-dessus du triangle pour un nouveau cycle haussier. Voilà, ça ce sont les perspectives sur le titre BMW.
Voilà, bien entendu, comme à chaque fois, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu en dessous de celle-ci. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vivement à vous inscrire à la chaîne, à vous abonner. Et vous pouvez même cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.